Je suis Audrey de l'agence Audrey et Gabriel, donc qui est une agence d'architecture d'intérieur qui existe depuis plus de 7 ans. On est basé dans le centre de Paris, dans le 9e. Du coup, ici, on est dans un projet qu'on a appelé Pigalle, donc c'est un appartement haussmannien dans le 9e arrondissement. L'envie des clients sur cet appartement, c'était vraiment de faire un appartement familial où ils peuvent évoluer avec leurs enfants, ils peuvent vivre, recevoir, avoir des beaux volumes, avoir beaucoup de luminosité. C'était un point très important pour eux, avec cette pièce où on a en fait une triple exposition, ce qui est plutôt très agréable à Paris. On est intervenu il y a une petite année maintenant, où on a récupéré un projet qui était plutôt sain, déjà en bon état, mais très bizarrement pensé, où il y avait une enfilade de petites pièces et surtout des toutes petites salles de bain, très peu de beaux volumes, et surtout pas du tout adapté en fait à notre clientèle, aujourd'hui en fait qui a besoin de grands espaces, des grands espaces de réception, une grande cuisine, ce qu'on retrouve peu dans l'haussmannien d'avant. Ce sont souvent des toutes petites cuisines. À l'origine, c'était un appartement qui avait 4 chambres et 3 salles de bain. On en a fait un 3 chambres avec 2 salles de bain. Ils ne souhaitaient pas forcément plus de chambres, et ça harmonisait les espaces de cet appartement. Un projet comme celui-ci, donc à peu près un 130 mètres carrés haussmannien, on est sur 3-4 mois de conception et 6-8 mois de travaux. Dans le séjour, il n'y a pas eu besoin d'une très grande rénovation puisqu'il se suffisait à lui-même. Les moulures sont exceptionnelles, la cheminée est magnifique. On l'a simplement en fait un peu réagencé. On a forcément évidemment repris toute l'électricité, les sols, etc. Mais on n'a pas changé son emplacement ni sa forme. On a apporté un mobilier qui s'adaptait à la pièce et on a créé 2 bibliothèques assez minimalistes pour permettre en fait du rangement et aussi de valoriser l'encadrement de la cheminée. Sur le mobilier, on est vraiment sur quelque chose d'assez cosy, donc on a des courbes, on a plutôt un mobilier chaleureux qui est à la fois en bois, donc en noyer et avec des tissus, un petit peu velours pour vraiment créer quelque chose d'assez cosy. Mais finalement, il y a quand même des lignes très pures pour ne pas donner trop d'informations à ce lieu qui est déjà très chargé par les moulures, la cheminée très présente. Donc cette cuisine a toujours été à cet emplacement-là, mais il y avait un îlot, qui prenait beaucoup de place et qui en fait séparait l'espace en 2. Donc on n'avait pas cette sensation de grande pièce et finalement ça coupait aussi la luminosité et on voyait pas toutes ces moulures, on voyait pas les fenêtres très hautes et cetera. Donc nous ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait épurer complètement l'espace, rendre le sol lisse, mettre une grande table centrale, qui est vraiment quelque chose où on puisse tourner autour et rendre tous les éléments de cuisine, on va dire, un peu fonctionnels, donc ce qui va être le côté un peu buanderie, frigo, congélateur, un peu caché. On a pris le parti en fait de mettre une couleur très foncée au niveau de la cuisine pour la faire ressortir et pour créer aussi une sorte d'intimité et un peu de surcadrage en fait de cet espace-là, pour faire un peu une mise en valeur en fait d'une cuisine. C'est vraiment le point central de la pièce. Donc on traverse cette cuisine pour aller en fait dans la zone de nuit, donc avec 2 chambres, une qui est une chambre d'amis et un bureau, une chambre enfant et une suite parentale avec sa salle de bain. Et on a aussi du coup une salle de bain indépendante et 2 toilettes indépendantes. Pour les 2 premières chambres, on est parti sur donc une chambre un petit peu modulable qui puisse devenir une chambre enfant dans le futur. Pour l'instant, c'est un peu une chambre d'amis et un bureau. Pour ça, en fait, on pense à des choses, donc évolutives comme déjà penser à un dressing qui soit placé pour envisager un lit plus tard, penser à l'électricité, bien placer les prises en imaginant qu'il y a un lit à cet futur emplacement. Il faut penser que cet espace-là doit être multifonction. Donc ça passe par l'électricité, ça passe par les rangements, ça passe par les couleurs parce que se dire qu'il ne faut pas forcément mettre soit en étant dans le cliché, soit un bleu, soit un rose. Donc il faut être sur quelque chose d'assez efficace et qui puisse facilement changer. Et la deuxième chambre est purement une chambre bébé, donc avec, rangement, un petit peu une zone jeu, qui donne quelque chose assez cocooning. Ils voulaient quelque chose de sécurisant pour leur enfant.
La première salle d'eau appartient, on va dire, aux 2 premières chambres. On l'a voulu un peu connoter enfant, mais pas trop, pour se dire que, voilà, c'était un petit peu leur douche à eux. On est sur des matériaux très doux, on est sur un pastel un tout petit peu rosé, couleur un peu terre, même la vasque, en fait, on est sur un beige un petit peu rosé, avec un dégradé de pastel. On a voulu vraiment quelque chose de doux et d'un petit peu ludique, pour le côté un peu enfant. Pour les clients, c'était très important d'avoir une vraie suite, donc avec, dressing, salle de bain, WC. Ils voulaient leur intimité, donc tout au fond de l'appartement. On arrive dans un premier petit sas qui dessert en fait la salle de bain, les toilettes et la chambre. C'est vraiment presque un petit appartement, cette suite, où on a, une très grande chambre avec un dressing très courbé qui, en fait, a tout simplement épousé le mur. On a respecté ce volume en créant une courbe et on a, mis une salle de bain avec douche et baignoire pour vraiment avoir le côté assez luxe, assez hôtel, pour qu'ils puissent se retrouver, dans leur cocon et dans leur espace à eux. C'est une demande quasiment systématique d'avoir des suites aujourd'hui dans des appartements de ce type-là. Les parents, veulent clairement avoir leur suite parentale, leur espace, leur bulle, donc c'est quelque chose qu'on fait dans, plus de 90 des cas. Pour rendre une chambre cosy, après c'est un peu propre à chacun. Ici pour ce projet, l'idée c'était d'avoir des matériaux, nobles, comme le chêne, travaillés en courbe pour venir donner beaucoup de douceur et de féminité. Et après nous avons travaillé une tête de lit un petit peu velours avec, plusieurs reliefs pour vraiment avoir quelque chose d'assez entourant, et on l'a travaillé de bout en bout, ce qui fait que ça enlace le lit. Et ça vient vraiment créer du cosy à la pièce. Les petites astuces du projet Pigalle, ce serait vraiment de travailler le contraste qui donne en fait, toute la profondeur au projet. Donc on a travaillé, les espaces comme l'entrée et le couloir avec des couleurs assez sombres, même les plafonds, pour venir vraiment donner une profondeur et avoir, la sensation de changer d'espace aussi. On est dans l'entrée et on voit ce point de lumière qui est le salon et ça donne tout de suite quelque chose d'assez grandiose. Pareil pour la cuisine, de se dire qu'on va faire tout un bloc cuisine très foncé dans un espace très clair, ça va donner du contraste et de la force à la pièce. Sur les lumières de cet appartement, on a travaillé plusieurs types de lumières, donc des lumières directes et indirectes. Par exemple, on a travaillé une lumière, on va dire, d'ambiance générale avec souvent des spots en saillie, qui permettent d'avoir une diffusion de la lumière dans toute la pièce. On a travaillé notamment dans les pièces de vie, des suspensions centrales assez imposantes pour retrouver un peu le code de l'haussmannien où on avait souvent les grands lustres. Là, on l'a un peu revisité, mais en gardant en fait cette idée-là. Et en travaillant aussi sur, par exemple dans les salles de bain, sur des LED indirects, qui sont mis dans des petites niches en fait, pour créer un petit côté un peu cosy, et des appliques, pour donner peut-être un côté un peu plus déco, un habillage du mur en fait, tout simplement. Ça a été un projet plutôt fluide puisque les clients étaient, très attentifs, très réceptifs, et du coup, bah, ça s'est très bien enchaîné. Il n'y a pas eu de sujet problématique, à partir du moment où on a un client, qui est en confiance et qui est attentif et qui nous écoute, en fait, les projets se passent très bien.